Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si vous êtes une personne qui a des problèmes gastriques, que vous avez de la diarrhée, des colites et autres, si vous êtes aussi une personne qui a des problèmes de peau, tels que l'acné, les taches d'acné, les rides et bien d'autres choses dues au vieillissement prématuré de votre peau, ou tout simplement aux radicaux libres. Et si vous êtes aussi une personne qui a des problèmes de cheveux qui ne poussent pas, voilà, qui sont cassants, qui sont assez ternes, que vous soyez une femme ou un homme, cette vidéo est bienvenue pour vous. Ne partez pas, c'est tout de suite. Eh bien oui mes chéris, je viens vous présenter une astuce assez intéressante comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Il s'agit bien de l'huile de moringa. Le moringa est une plante assez intéressante qui va vous aider à prendre soin de vous de manière intérieure mais aussi de manière extérieure. C'est une plante à ne pas négliger qui est assez importante pour prendre soin de vous et vous aider pour vous sentir un peu plus mieux. Donc le moringa est adapté pour toute la famille, mais je tenais aussi à préciser que si vous êtes une femme enceinte, essayez de mettre en stand-by l'utilisation du moringa ainsi que les enfants de moins de 12 ans. Pour avoir plus d'informations, vous pourrez consulter votre médecin. Donc là, je vais essayer de vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais des vertus et des bienfaits du moringa. Dans cette vidéo, moi je vais vous présenter comment est-ce que je fais mon huile de moringa et vous allez voir que c'est assez simple à faire et je vais vous proposer deux macérations. Vous aurez la macération à froid et vous aurez aussi la macération à chaud. Mais je tenais aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé de faire les deux macérations. Vous pourrez choisir l'une de ces macérations pour faire votre huile de moringa. Pour cette astuce-là, je vais venir utiliser des feuilles de moringa séchées. Mais bien avant de passer à la suite, je tenais aussi à vous donner quelques informations sur cette plante-là qui est assez intéressante. Le moringa contient des nutriments assez intéressants. Le moringa contient assez de vitamines comme la vitamine C, la vitamine A, la vitamine E et plein d'autres vitamines. Il contient aussi du fer, plein d'autres minéraux, mais surtout des protéines. Le moringa est un bon antioxydant, il a aussi un bon anti-inflammatoire, antibactérien et plein d'autres éléments. Et vous pouvez aussi trouver le moringa sous plusieurs formes, sous forme d'huile, comme vous le verrez par la suite pour cette astuce-là. Vous pouvez aussi le voir sous forme de poudre, de comprimé, de gélule. Vous pourrez aussi l'utiliser en tisane. Donc vous comprenez là que c'est un élément à ne pas négliger qui pourra bien vous aider à prendre soin de vous. Donc mes amis, bien avant de passer à cette astuce-là, je vous invite à reproduire à la maison, voilà, cette astuce-là, et à me laisser des commentaires pour partager avec nous vos expériences. Je tenais aussi à préciser que juste après 30 minutes après la publication de cette vidéo, je serai présente pour vous aider à comprendre un peu plus cette astuce-là. Donc je vous invite à poser des questions, voilà, vous aider à avoir plus d'éclaircissement sur cette astuce. Donc voilà mes chéris, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de notre huile de moringa. Donc là mes amis, comme vous voyez, nous allons faire aujourd'hui de l'huile de moringa et pour ce fait je vais me servir des feuilles de moringa séchées. Voilà, dans ce paquet là nous avons des feuilles de moringa bio que j'ai pris sur Amazon. Et ça donne plus ou moins ça. Voilà, on va utiliser ça pour faire cette huile là de moringa. Donc là je vais en prendre juste un peu pour faire cette huile. Mais bon, là c'est déjà bon et je verrai par la suite s'il faut en rajouter juste un peu. Voilà. Je préfère travailler avec les feuilles parce que le plus souvent, je peux aussi me faire du thé. Voilà.
Un très bon thé avec ces feuilles-là, une infusion pratiquement, avec ces feuilles de moringa. Donc là maintenant j'ai ici mon moulin à café que je vais utiliser pour écraser toutes mes feuilles pour obtenir une poudre. Ça donne plus ou moins ça. Voilà, pour moi là, ça c'est déjà bon pour effectuer cette huile de moringa. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Donc là, mes amis, comme vous voyez, je suis en train de faire bouillir de l'eau. Et cette huile-là, je vais la faire au bain-marie. Voilà, donc on va aller assez rapidement. Vous allez voir que c'est très simple à faire. Donc pour cette huile-là, je vais utiliser comme d'habitude mon huile d'amande douce. Ici, j'ai une bouteille de 200 ml. Donc je vais essayer d'utiliser 100 ml ou plus, on verra bien. Et je vais dans cette vidéo-là vous proposer deux manières de faire l'huile de moringa. Ici, je vous présente la macération à chaud et tout à l'heure, je vais vous présenter aussi la macération à froid. Voilà, vous choisissez entre ces deux manières de faire une et qui pourra vous aider. Voilà. Pour celle-ci qui est à chaud, elle est assez rapide et celle qui est à froid est un peu plus, prend un peu plus de temps. Voilà, ça dépendra de vous. Donc voilà, j'ai essayé de prendre plus ou moins 100 ml. Comme vous le voyez, j'ai essayé de prendre la moitié de ma bouteille de 200 ml. Donc là, je vais commencer par renverser juste un peu de ma poudre que je viens à peine d'écraser, ma poudre de moringa. Donc là, c'est déjà bon, je vais essayer de remuer juste un peu. Et là, je vais laisser là au bain-marie pour juste quelques minutes. Voilà. Donc, à tout de suite. Donc là, mes amis, ça donne plus ou moins ça. J'ai laissé au bain-marie pour quelques minutes. Donc là, je vais commencer par éteindre le feu et laisser refroidir le tout. Voilà, pendant ce temps, avec l'autre moitié de ma poudre restante, je vais commencer la macération à froid. Voilà. Donc là, je vais venir utiliser ce petit bol là en vitre pour conserver cette macération. Donc là, avec l'autre moitié de mon huile d'amande douce, je vais commencer par effectuer la macération. Donc là, je vais venir remuer le tout. Voilà, là, ça donne plus ou moins ça. Je vais venir conserver loin de la chaleur, loin de l'humidité et loin de la lumière. Donc là, pour ceux qui seront intéressés à voir la suite de cette macération à froid, je vous invite à laisser des commentaires parce que je vous ferai voir la suite de cette macération là sur les vidéos short. Donc c'est là-bas que vous allez voir la suite pour cette macération. Voilà, donc là ma préparation, mon huile a refroidi. Donc ce que je vais faire, je vais passer maintenant au filtrage. Comme vous le voyez là,
il y a le fond qui est là. Voilà. Moi, je vous invite à ne pas jeter ça parce que vous pouvez l'utiliser pour prendre soin de vos cheveux. Et je vais vous présenter toute prochainement une vidéo. Donc voilà, mes chéris, si vous avez besoin de refaire un autre filtrage, vous pouvez bien le faire. Mais pour moi, là, c'est déjà très bon. Voilà, je vais commencer par renverser le tout dans ma petite bouteille pour la conservation. Voilà, donc là, j'ai mon huile de moringa. Ça donne plus ou moins ça, que vous pourrez utiliser sur vos cheveux pour prendre soin de vos cheveux. Vous pourrez aussi utiliser sur votre peau, en tout cas pour plein de belles choses. Et voilà plus ou moins comment est-ce que se présente mon huile de moringa. J'espère que vous arrivez à voir. C'est une composition assez pure. Voilà. En ce qui concerne le moringa, vous n'avez pas besoin de laisser longtemps macérer. Vous pouvez le faire, ce sera aussi assez intéressant. Mais vous avez aussi cette possibilité-là de pouvoir obtenir quelque chose d'assez intéressant et commencer par l'utiliser pour vos soins. Pour cette huile-là, je vous invite à la conserver loin de la lumière, loin de la chaleur et de l'humidité. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Je vous invite aussi à en faire de petites quantités que vous pourrez renouveler chaque fois. Ce qui va vous permettre aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus frais et vous aider aussi à ne pas gaspiller votre produit. Je vais essayer d'en mettre juste un peu sur ma peau. Donne un peu ça. C'est assez bon pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette astuce là vous aura plu. Si vous êtes une personne qui faisait déjà l'huile de moringa à la maison, je vous invite à nous laisser vos commentaires, voilà, pour partager avec nous toutes vos astuces et toutes vos expériences pour aider ces personnes là qui veulent se lancer aussi dans l'utilisation de l'huile de moringa à la maison. Likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé aussi pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.